Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle coupe pour 2025. Nouvelles lunettes pour 2025. Alors aujourd'hui, on va parler de youtubeuses qui ont le même parcours que moi au niveau développement personnel, cartomancie, astrologie, ésotérisme. Ok. Donc ce qui est assez bizarre, et je pense que de toute façon c'est pas anodin, mais bon après c'est nos parcours à nous, donc qui nous relient même si on se connaît pas forcément. Même s'il y a quelques personnes à qui j'ai déjà parlé en privé, etc. Des histoires, c'est-à-dire qu'en fait on ne se connaît pas et finalement on a à peu près la même histoire, le même parcours on va dire, et on a atterri en fait au même endroit. Donc c'est assez bizarre. Je vais vous parler de 5 youtubeuses en fait qui ont eu le même parcours que moi. J'en ai sélectionné 5 parce qu'il y en a beaucoup plus si vous voulez. Mais on va dire que c'est les premières que j'ai rencontrées on va dire sur YouTube et enfin qui sont voilà, que j'ai vu leur parcours, je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait aussi de leur côté, pourquoi, voilà, c'est au moment où je me posais des questions aussi sur ce qui m'arrivait, donc voilà, j'ai fait des recherches et donc je suis tombée sur ces personnes-là. Donc on va parler en premier lieu de Nelly Lalin, donc vous pouvez aller voir, je vais vous mettre en fait toutes les personnes que je vous cite, je vais vous les mettre en barre d'infos, je mettrai leur chaîne YouTube avec la vidéo bien précise. Et je vous mettrai aussi leur Insta si elles ont un Insta si ça vous intéresse. Donc on parle de Nelly Lalin qui elle a fait un premier témoignage. Alors elle n'est pas forcément youtubeuse, pas une grande youtubeuse, mais en fait elle parle d'abord de développement personnel. Elle parle surtout de tout ce qui va être soins énergétiques, tout ce qui va être lié à l'énergie, voilà, tout ce monde un peu ésotérique qui pour nous était complètement anodin évidemment, mais mais finalement après on se rend compte évidemment que ce n'est pas anodin. Donc il y a voilà Nelly Lalin. Aujourd'hui, je la suis sur Instagram parce qu'elle elle est écrivaine en fait. Donc elle écrit des BD, des espèces de BD. Je sais pas si c'est forcément pour enfants, mais il me semble. Je me rappelle plus trop, mais bon, si vous êtes intéressé, allez voir. Et donc elle parle un petit peu voilà, de son parcours à travers les BD. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Donc voilà. Ensuite, la deuxième personne, donc c'est une youtubeuse hyper connue. Donc tout le monde la connaît. Elle s'appelle Soendi. Sa vidéo s'appelle L'histoire de la croix. Et donc elle explique son parcours. Alors on va venir à la fin. On va en venir à la fin de cette vidéo. C'est à la fin que je vais vous expliquer ce qui nous lie finalement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Petit suspense. Donc voilà, Soendi, donc l'histoire de la croix, elle nous parle finalement de son parcours ésotérique parce que aussi elle rentre dans tout le mouvement New Age, tout le mouvement de croire au surnaturel, d'avoir des dons, d'avoir des entités qui viennent lui parler, etc., etc. De manifestation, elle va parler aussi de la loi de l'attraction aussi, elle en parle aussi. Donc dans toutes ces vidéos, cette vidéo elle est assez longue, hein, je crois qu'elle dure 1 heure, mais elle est super intéressante. Et il faut absolument voir son parcours parce que c'est un parcours qui vraiment nous lie tout ensemble, malgré qu'on ne se connaisse pas. Et ça c'est assez bizarre. Ensuite on a The Blessed Club, donc c'est Constance. Alors Constance, je la connais un petit peu, on a déjà échangé sur Instagram, on a vraiment à peu près le même parcours puisque elle était astrologue. Moi à l'époque j'étais cartomancienne. Donc moi j'avais déjà posté ma vidéo justement sur pourquoi j'arrête la cartomancie.
Et quand après vous installez ça, l'algorithme vous envoie des vidéos similaires si vous voulez. Et donc je suis tombée sur elle comme ça par hasard. Donc elle explique son parcours d'astrologue jusqu'à son parcours. Bah, alors ce qui nous lie, c'est vraiment ce. Parce que moi aussi j'ai fait de l'astrologie, j'ai appris de l'astrologie. Et ce qui nous lie, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve à la même croyance après avoir en fait parcouru ce chemin. Donc pour nous, c'est pas anodin. Pour nous, c'est que on a été amené jusqu'à là, pas par hasard, parce on devait passer par là pour comprendre sûrement plein de choses, et que finalement que nos croyances changent et arrivent vers une croyance plus saine et surtout pleine de vérité. En tout cas, c'est ce qu'on remarque, puisque après on a finalement les mêmes croyances, peu importe ce que c'est, puisqu'il n'y a qu'un il y a, il y a qu'un seul témoignage finalement de ça qui a été écrit. Euh, mais en fait, on est en accord, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris tout le côté sombre et qu'on va chercher le côté lumière, en fait, tout s'éclaire. Et on a vraiment l'impression que, que tout était écrit et que c'est waouh, en fait, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et c'est là où je la rejoins aussi. Il y a beaucoup de choses dont elle parle qui me sont arrivées. Et puis, on a aussi les mêmes sensations de choses de la vie. Et c'est ça qui est incroyable. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, sa vidéo Arrête l'astrologie, si vous voulez aller la voir. Donc, elle a son Instagram. Ensuite, on a la quatrième qui s'appelle Joséanne Sarrazin. Donc, c'est une Québécoise. Sa vidéo s'appelle De la sorcellerie à Jésus. Et donc pareil, elle va nous raconter son parcours et son témoignage de New Age, de l'ésotérisme, du développement personnel, puisque si vous voulez, le développement personnel a été ajouté au New Age. C'est comme ça, hein. Je vais vous expliquer aussi pourquoi dans cette vidéo, parce que vous allez mieux comprendre. Et donc voilà, elle raconte son parcours jusqu'à la révélation où du coup elle se rend compte que c'était de la sorcellerie, donc tout ce qui est manifestation, loi d'attraction, etc., etc. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller les voir. Euh, et donc elle en vient aussi, pareil, au même endroit que nous toutes, qui nous lie. Donc pareil, je vous mets le lien de la vidéo. Et du coup, la cinquième youtubeuse, je me suis mis moi. Je vous mettrai aussi ma vidéo de mon témoignage où je parle que j'arrête la cartomancie. Alors moi j'ai un parcours un peu plus, on va dire un peu plus semblable à celui de Constance. Parce que en fait, on a évolué. En fait, on n'a pas tout de suite voulu croire à ce qui nous arrivait, et on n'a pas voulu tout de suite euh, aller vers ce chemin, parce que dans New Age et dans tout ça, en fait, on vous fait croire tellement de choses que après vous n'osez plus croire autre chose. Et moi, je suis encore plus méfiante comparée à toutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont compris, elles se sont toutes liées vraiment à cette pratique. Et moi, j'y vais vraiment à tâtons, parce que déjà, c'est ancré en moi, c'est un problème de confiance. Donc ça, chez moi, c'est ancré, hein. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens, finalement. Et à d'autres croyances qui peuvent exister, parce que je me suis fait avoir tellement de fois. Euh, mais c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai avancé, j'avais des preuves, évidemment pas des preuves de vue, mais des preuves dans ma vie qui ont existé, et du fait que j'ai réussi finalement après ce burn-out et cette dépression à me relever. Donc c'est pas anodin, hein. Il y a eu deux façons dont lesquelles j'ai pu me relever. Donc une façon
La première méthode, c'était la mienne, celle que j'ai cherchée, celle que j'ai voulu comprendre aussi. Et aussi de demander pardon parce que quand en fait on va vers ces choses-là, c'est mal. Et donc on doit demander pardon parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et quand on demande pardon, ben, on a la gratitude, on a cette bonté du coup qui est acceptée et qui est pardonnée. Mais si on ne demande pas pardon, on ne sera jamais pardonné en fait. C'est typiquement quand vous demandez, voilà, si vous ne demandez pas pardon à votre chéri parce que vous lui avez fait du mal, bah jamais il vous donnera son pardon. C'est complètement logique. Il faut aussi comprendre que ce qu'on a fait, c'est mal. Et ça c'est difficile aussi, de se dire qu'on voulait absolument faire le bien et finalement on s'est trompé. C'est bien de vouloir faire le bien, mais on doit faire le bien avec le bien, c'est-à-dire on doit s'associer au bon pour faire le bon. Et on ne doit pas s'associer au mauvais pour faire le bon. Mais ça, bah on ne le sait pas. Et c'est écrit de toute façon que nous sommes ignorants. Donc, si nous sommes ignorants et que nous passons par là, ensuite nous comprenons finalement. Nous comprenons l'erreur qu'on a fait et on demande pardon. Et je crois, je ne sais pas si elles l'ont toutes fait, mais il me semble que oui. En tout cas, Constance, c'est sûr parce que j'ai discuté avec elle et que je crois même qu'elle en témoigne. Mais le pardon est... d'ailleurs, je crois qu'elle a une vidéo sur le pardon. Il est nécessaire pour pouvoir ensuite avancer sur le bon chemin. Pour reparler finalement de mon histoire, ben pareil, j'ai commencé la cartomancie, mais d'abord, avant de commencer la cartomancie, en fait, moi j'étais partie du fait que j'en avais marre de me faire avoir. Parce que j'étais quelqu'un de très empathique, très sensible et très vulnérable aussi. Et du coup, on arrivait un petit peu à manipuler, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Maintenant, je suis une vraie détective privée. Mais c'est pour vous dire que euh, j'avais besoin de savoir. Donc, je voulais travailler mon intuition. Et comment, en fait, on nous indique de travailler notre intuition? Bah, moi, je suis tombée sur la cartomancie. Donc, j'ai commencé à m'acheter des oracles. Voilà. Et quand on commence à s'acheter des oracles, déjà, on commence à ouvrir une porte. Et là où on en vient, en fait, avec le dev perso, c'est que le dev perso, c'est intégré aux oracles. Donc, vous avez beaucoup d'oracles qui viennent du dev perso, comme par exemple les quatre accords Toltec, qui sont normalement, voilà, c'est un peu du dev perso, mais il y a de l'ésotérisme finalement dedans, parce que quand vous commencez à tirer des cartes, ça fait partie de l'ésotérisme. Ça n'est rien d'anodin en fait, même si vous pensez effectivement que ce n'est rien, si c'est quelque chose. Vous commencez à tirer des cartes, vous commencez à lancer la machine du je veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma journée, ou j'ai besoin de petits conseils ou de petits oracles positifs pour avancer, etc. Et donc, bah, c'est là où on se fait piéger finalement. Donc moi j'ai commencé comme ça, par des oracles, avec des intentions positives, avec toute la magie qui est autour, des cartes magnifiques parce que c'est ça qui nous attire. Et en fait, petit à petit, et moi j'en avais déjà conscience, c'est que je faisais du tirage seulement pour, comme on va appeler ça, de la thérapie holistique, voilà par exemple. Mais en fait, on est à un pas bah, de basculer dans de la divination. Donc il y a les deux. Hein. Il y a les simples tirages avec les oracles, soi-disant anodins, et ensuite on passe à la divination. Et moi en fait j'ai été beaucoup trop curieuse et j'ai basculé dans la divination. Alors j'étais hyper douée, évidemment. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de le faire, bah en fait tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut arriver à tirer les cartes, mais à quelles conditions et dans quel état
physique et psychologique on va se retrouver par la suite si on n'a pas les capacités à si on n'a pas les capacités à assumer tout ce qu'il y a autour, ok? Parce qu'après vous n'êtes plus seul, sachez-le, vous n'êtes plus seul, mais vous n'êtes pas forcément entouré de bonnes personnes ou de bonnes entités. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner le lien et plus dans cette vidéo là parce que comme ça vous allez voir aussi que je ne suis pas folle et que je ne me drogue pas et que il nous est arrivé finalement à toutes la même chose et pour nous c'est forcément pas un hasard. Donc on a cette première vidéo avec ces témoignages là. Je vais vous faire une deuxième partie parce qu'en fait il y en a tellement et il y a des parcours tellement intéressants qu'il faut prendre le temps d'en parler et de vous montrer un peu qui sont ces personnages et qu'est-ce qu'ils ont traversé. Donc voilà, donc là c'était vraiment les 5, donc je me suis mise dedans, donc les 5 youtubeuses qui ont été appelées finalement par Jésus. Donc on en vient ici à la fin. C'est que moi, mon parcours, il est que j'ai reçu des prières de personnes extérieures à moi qui savaient que ce que je faisais était mal, puisque ça vient de la part de chrétiens. Et cette prière, finalement, m'a sauvée de tout ça. Si j'aurais pas eu cette prière, peut-être que je serais encore dedans. Mais en tout cas, c'était un acte bienveillant, même si sur le coup, j'ai été assez vexée, pensant faire le bien, mais en fait, je ne me faisais pas du bien à moi-même déjà à la base, en commençant par ça. Et donc je vous raconte mon histoire et mon parcours aussi, hein, vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Aussi mon pardon, comment s'est passé mon pardon et quelle gratitude j'ai reçue, quelle sensation aussi physique, émotionnelle j'ai reçue au moment de mon pardon. Parce que j'en ai eu 2, c'est-à-dire que j'ai cru en faire un et rien ne s'est passé. J'en ai fait un deuxième et là il s'est passé quelque chose. Donc pour moi c'est le premier pardon que j'ai fait, il n'était pas pur, il n'était pas sincère, il n'était pas forcément compris parce que je n'avais pas compris forcément l'acte que j'ai fait. Voilà, j'avais pas considéré que c'était un tel acte aussi dramatique et aussi grave en fait. Puisque de toute façon c'est écrit dans la Bible que nous n'avons pas le droit de toucher à tout ça. Voilà, après ça reste des croyances, mais ça reste des choses qu'on vit finalement sans qu'on soit jugé. J'aime bien préciser que je suis quelqu'un de tout à fait saine parce qu'on peut croire on peut croire le contraire. Alors que voilà, je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, je ne fume pas ni de clope ni de drogue, enfin rien vraiment de tout ça. D'ailleurs jamais, hein, j'ai jamais fumé vraiment. Bu oui, quand j'ai bu de l'alcool, maintenant j'en bois que très rarement. Mais c'est pour vous dire que je suis voilà, une personne saine. Donc, et mes collègues aussi sont des personnes saines. Et surtout en plus quand on se tourne vers Dieu, vers Jésus, bah, là on est d'autant plus amené à être de plus en plus sain. Et de plus, on est de plus en plus amené à être quelqu'un de plus vrai, de plus sincère, de plus humble, de plus toutes les qualités finalement que Jésus a. Ben, nous, on essaie de tendre vers ces qualités, ce qui n'est absolument pas facile, puisqu'on ne peut pas se comparer à lui. Mais par contre, on peut commencer à vouloir marcher sur ses pas. C'est très difficile parce que tout le monde n'est pas prêt, surtout son entourage. Ça vaut des disputes, ça vaut de l'incompréhension. Mais si nous, on veut marcher droit, ben, c'est notre choix en fait. Si les autres veulent continuer à vivre dans l'illusion et dans le mensonge, bah c'est chacun en fait fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement. C'est ok. Mais du coup, ben, personnellement, moi je ne veux plus avancer avec ce genre de personnes. Voilà. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils me laissent tranquille, je les laisse tranquilles. Ça ne m'empêche pas d'avoir
de loin de l'amour pour eux et de prier pour eux. Voilà. Je me dis que peut-être un jour, ils me comprendront. Moi, je les ai déjà compris, mais voilà, ils sont... On n'est pas... voilà. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est ok. Et c'est ok, c'est pas grave. Le lien, finalement, avec tout ça, c'est que on est toutes devenues croyantes. Donc ce n'est absolument pas anodin. On est toutes devenues croyantes. Et ce qui est vraiment le plus bizarre, c'est que nous avons été en fait attirés par Jésus. On n'a pas été attirés par d'autres religions. C'est vraiment par Jésus. Donc, ça encore une fois, c'est juste magique. J'ai envie de dire, c'est juste magique. Et en fait, personne finalement peut vraiment nous comprendre parce que c'est intérieur en fait. La foi, c'est intérieur, c'est chacun a sa propre foi. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais quand ça nous arrive, c'est waouh. C'est waouh, on se dit, finalement, il y a bien quelque chose et je suis pas toute seule. Donc, parfois, moi, j'ai beaucoup de moments de doute, je vais pas vous mentir. Parce que j'ai encore beaucoup d'ancrage à ce niveau-là à travailler. Comme je vous ai dit, la confiance, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la confiance, donc dans n'importe quel domaine, donc forcément dans la foi et dans cette croyance, voilà, je suis toujours en train de me poser des questions, mais justement c'est écrit dans la Bible que c'est normal qu'on doute. Et d'ailleurs, euh, voilà, ça fait partie du parcours vers ces croyances. Après, j'ai envie aussi de parler d'autres croyances, parce que pour moi, ça se rejoint énormément. Les croyances les plus saines, dans le sens où je pense que c'est plus l'humain qui va interpréter les écrits, plutôt que les écrits sont déterminés comme ça. C'est vraiment propre à chacun. Si, par exemple, je suis une personne un peu mauvaise, les écrits, je vais les prendre d'une manière que je vais comprendre, et du coup, je vais les interpréter d'une mauvaise manière. Tandis que si je suis plutôt avec beaucoup d'amour, par exemple, je vais interpréter les écrits d'une meilleure manière. Donc ce qui va refléter en fait derrière, ça sera ma compréhension de l'écrit, peu importe la religion finalement. Euh, et c'est vrai qu'il y a d'autres religions qui sont écrites et qui sont parfois un peu plus dures, on va dire, mais je pense que c'est aussi au niveau de l'époque où ça a été écrit. Parce que parfois, quand on lit la Bible, c'est vrai que c'est assez costaud, c'est assez dur, mais finalement, c'est vraiment selon notre état d'esprit du moment. Parce que j'avais déjà lu la Bible quand j'étais plus jeune, et ça m'avait mis très en colère. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est comment j'interprétais les choses qui me mettaient en colère. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus vieille, donc beaucoup plus sage, j'ai beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus aussi d'amour pour moi, de respect pour moi, et je comprends mieux en fait. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de s'entourer de personnes qui arrivent aussi à bien la lire, donc des professionnels qui arrivent à bien la lire et qui peuvent nous transmettre ces écrits. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à être accompagné sur ça. Donc moi je le suis. Parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, et puis voilà, on me laisse tranquille. C'est vraiment à mon évolution. Et puis voilà, moi j'ai tout à côté de moi. La vie, j'ai 3-4 bibles ici, parce que j'aime bien comparer aussi. Donc voilà. Pourquoi pas une autre religion? Parce que c'est celle-là qui m'a appelée. Parce que j'avais déjà lu certains passages d'autres religions et qui ne m'ont pas j'ai pas forcément aimé. On se sent plutôt sous pression plutôt que d'être libre, voilà. Tandis que la Bible, on se sent libre finalement. Il n'y a pas de. On nous demande tout simplement d'être des humains
avec du respect pour les autres. Et vraiment, ce que j'aime, c'est ça, c'est que la priorité dans la Bible, c'est les autres. Quand j'ai été une très très grosse égoïste à l'époque, aujourd'hui je me rends compte les erreurs que j'ai pu faire. Et grâce à la Bible, j'ai compris que voilà, les autres sont très importants aussi et il faut savoir vivre ensemble. Il faut savoir respecter aussi les autres. Et ça passe par plein de choses. Parfois, on peut se dire que c'est abusé, mais non, finalement, je ne trouve pas que c'est abusé. C'est juste du respect. Et qu'il faut arriver à s'entendre tous dans ce monde avec ce respect. Si s'il y aurait plus de gens qui interpréteraient finalement mieux les écrits de foi, de croyance, peut-être qu'on arrivera à mieux vivre ensemble. Mais bon, c'était un souhait à l'époque. Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était utopique. Mais je fais de mon côté, de mon mieux, et je fais aussi le nécessaire pour apporter ce que je comprends le mieux dans ces écrits et aussi apporter un peu plus de soutien pour les gens, un peu plus d'amour, un peu plus de paix, un peu plus de liberté aussi. Euh, et que on peut tous passer par des moments difficiles, mais qu'on peut arriver à s'en sortir. Il faut surtout pas négliger une aide extérieure, parce que ça c'est le plus important et c'est l'erreur que vous pouvez faire, à négliger une aide, parce qu'il faut, de toute façon, il faut qu'on nous aide. Moi, j'ai été aidée grâce à Dieu. Donc voilà. Et je pense que c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Pour moi, on ne peut pas vivre seul dans ce monde. C'est pas possible. Si on a été créé et qu'on est tous ici ensemble, c'est que on a tous un rôle à jouer. Et même si c'est qu'une personne à qui on va tendre la main, c'est déjà, on a déjà tout gagné finalement, parce que c'est comme ça. Pour moi, on ne peut pas vivre seul dans ce monde. Même si, par exemple, moi, j'adore avoir mes moments solo, parce que beaucoup de gens finalement sont éprouvants autour de nous, surtout au niveau émotionnel. Donc parfois, j'ai besoin de me recroqueviller un peu chez moi, tranquille, et me poser, et voilà. Mais à un moment donné, je sature d'être seule et j'ai besoin de voir du monde. Donc pour moi, on n'est pas né pour être seul. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et la phrase tu meurs seul, tu nais seul, je n'y crois pas. Voilà. Parce que quand on arrive sur Terre, on est accueilli. Hein, on est forcément, de toute façon, on est avec notre mère. Donc on sort pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, même si pour certains, malheureusement, c'est difficile. Mais il y a toujours quelqu'un, finalement, qui est là pour un nouveau-né. Donc, on peut pas dire ça. Pour moi, ça n'existe pas. Pour le reste, ça, je ne sais pas. Je suis encore là avec vous. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine. Donc, on fera les youtubeuses partie 2. Et youtubeurs, parce qu'il y a aussi des hommes. Donc je pense qu'avec tout ce que j'ai noté, on va peut-être faire trois vidéos sur ce sujet. Et puis voilà. Donc je vous invite vraiment à partager, à discuter sans jugement et sans haine, évidemment. Et en respectant mes copines, mes copines youtubeuses qui sont passées par les mêmes étapes que moi. Et me respecter, évidemment, ça va de soi. On est ici juste pour témoigner, pour parler de tout ça, de croyances et voilà. Tout avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Dimanche, le matin, je vais essayer. Allez, ciao, ciao.